regarde jamais à ton âge. Ne regarde à rien. Ne regarde à rien. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Quel que soit ton âge, Dieu peut te donner les plus belles révélations que tu n'as jamais connues. Tu peux rentrer dans une dimension de gloire que tu n'as jamais vécue. Simplement, tiens-toi dans sa présence et attends-toi à ce qu'il te dise quelque chose. Il y a des gens, ils disent tout le tour, Dieu m'a dit, et l'autre catégorie disent, Dieu ne m'a jamais dit, Dieu ne me dit rien. On est dans deux opposés complètement. Je n'entends pas la voix de Dieu, je n'entends pas la voix de Dieu, et puis l'autre catégorie, ils l'entendent toujours, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils entendent. On en est arrivé là. Eh oui, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Et voilà, au jour du Seigneur, Jean a été saisi. Et il dit, et j'entendis derrière moi, alors le texte est magnifique, j'entendis derrière moi une voix qu'on appelle, on appelle ça Kol Gadol. Kol Gadol, une grande voix, une voix puissante. Il entend derrière lui. C'est pas face à lui, mais c'est derrière lui. Et ça me rappelle un verset d'un psaume où il dit « Tu entendras une voix derrière toi qui te dira « Voici le chemin, marche-y ». C'est pas quelque chose qui est face directement. Parfois, c'est quelque chose qui est derrière toi. Et j'entendis une grande voix. Je lis le texte. Et j'entendis derrière moi, il est traduit une voix forte. Kol Gadol. Comme la voix. Kol, c'est la voix. On peut traduire le bruit, je préfère la voix. Parce que le chauffard, ça représente la voix de Dieu. Lorsque le chauffard se met à sonner, c'est Dieu qui parle. Dans la Torah, nous avons la voix de Dieu à Jéricho. Pendant 7 jours, ils vont tourner. Et puis les chauffards vont se mettre à sonner. Au 7e tour, il se met à sonner au 7e jour et la voix du chauffard résonne. Et la voix du chauffard est tellement puissante que cette voix permet aux murailles de Jéricho de s'effondrer littéralement. Et il entend la voix du chauffard derrière lui comme une grande voix qui sonne, absolument extraordinaire. Cette voix absolument incroyable de Dieu. C'est ainsi que Dieu introduit, écoutez bien, c'est ainsi que Dieu introduit Jean dans la vision messianique. Qui est le Messie maintenant au ciel? Qui est-il? Qui est-il? Jean lui-même qui aimait le Seigneur, qui mettait la tête sur son épaule, et Jésus l'aimait beaucoup. Il était un gentil, un doux. Il l'aimait tellement. Mais que lorsque Jean entend la voix qui sonne derrière lui comme un chauffard, une voix forte, très puissante, c'est cette voix qui va introduire Jean dans la révélation de qui est le Messie au ciel aujourd'hui. Comment est-il là-haut aujourd'hui? Et j'entendis derrière moi une grande voix, comme la voix d'un chauffard. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Extraordinaire. Ça nous rappelle une autre parole prophétique. Ce que tu as entendu, grave-le sur les tables, afin qu'on s'en souvienne. Vous avez remarqué qu'il y a des prophéties qui s'oublient? Vous avez remarqué ça? Moi, on m'a raconté des prophéties qui parfois étaient vraies, parfois pas vraies, mais dans le meilleur des cas, elles étaient vraies, disons, ces y sont les meilleures. Mais il y en a qu'on a oubliées. C'est pourquoi il est intéressant de pouvoir écrire. Et Dieu sait très bien que si Jean n'avait pas écrit tout cela, ça se serait complètement oublié. Donc il dit ce que tu vois, ce que tu entends, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. C'est-à-dire que le message qui est donné ici est absolument surprenant. Il n'a pas dit « envoie ce que tu as écrit au monde entier », il a dit « envoie-le à l'Église ». C'est l'Église qui est au courant de ce qui va réellement se passer. C'est pourquoi quand nous lisons l'Apocalypse, nous savons, nous, normalement, l'Église, que ce qui se passe est sous le contrôle du Messie.
Et lorsque l'on parle des 7 églises, il faut toujours mettre tout dans le contexte du chiffre 7, puisque toutes les églises, lorsqu'on lit le texte des églises, il y a une chose que vous devez absolument lire. Il dit, à chaque fois qu'il est en train de parler à une église, Laodicée ou Smyrne ou d'autres, les 7 églises, en réalité, il ne s'agit pas de 7 églises. Il s'agit d'une seule église. Mais pourquoi il y en a 7? Parce que 7, c'est le chiffre de la création. Autrement dit, les 7 églises ne sont qu'une seule église. Et c'est pourquoi dans une église particulière, tu peux retrouver dans la même église les problèmes que tu trouves dans les 7. Et les bénédictions et les qualités d'une église, tu peux les retrouver dans d'autres églises. Parce qu'il ne s'agit pas de 7, mais de une. Et si le code est 7, c'est parce qu'il veut bien nous faire montrer que nous sommes dans un code de la création. Nous sommes dans le début d'une création. Et c'est pourquoi, à chaque fois que l'Église se termine, l'Église d'Éphèse, il dit à Éphèse, je te reproche ceci, j'aime cela, fais ceci, ne fais pas cela, et il termine toujours en disant, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises, et non pas à l'Église. Alors on parle parfois de l'Église de Smyrne en disant, oh les vilains Smyrnois. Les vilains, oh là 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 là, Dieu leur a reproché, mais moi je ne suis pas de Smyrne, moi je suis de Strasbourg. Qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire? Mais Dieu te dit non, 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 je parle à toutes les églises. Lorsqu'il parle des 7 églises, il parle à toute l'église. Et c'est pourquoi il termine toujours, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est dans l'unité. Et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse est une révélation pour l'Église. Et la première révélation pour l'Église, c'est quelque chose d'absolument incroyable, inimaginable. Avant même que toute l'histoire se déroule avec les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 fléaux et tout ce qu'on essaye de nous expliquer tant bien que mal, et à tort et à travers parfois, juste parfois raté, mais qu'importe. Dieu a décidé de révéler sa gloire. Écoute, je vais te dire, si tu ne lis que les catastrophes, tu meurs. Mais si tu lis d'abord la gloire, alors le reste n'est rien. Le reste n'est que Dieu qui te prépare et qui te dit, fais attention, voilà ce qui va se produire, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Les temps qui viennent seront très difficiles, mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas des temps difficiles, parce que j'ai d'abord dit qui je suis moi. C'est pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il se trouve dans cette vision, il va avoir une vision, mais absolument, mais inimaginable. Et alors, nous allons lire cette vision, je vais essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que représente cette vision, parce que je pense que tant qu'on ne sera pas là-haut, on n'aura pas bien compris l'histoire. Mes amis, parfois j'ai dit au Seigneur, mais je parle de toi, je parle de toi, je parle de toi. Et j'ai l'impression d'être si loin de connaître vraiment le Seigneur. Parfois, je me dis, mais Seigneur, mais qui tu es vraiment? Souvent, je lui dis, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Je ne sais pas. J'aimerais, mais je l'ai dit tout ce matin. Parfois, je lui dis, Seigneur, mais ouvre un petit peu du ciel que je te vois, ne fût-ce que 3 secondes. Au moins, j'aurais une vision différente de toi. Il me semble que je serais tellement plus loin si je pouvais voir quelque chose de glorieux de toi. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Je ne sais pas qui tu es. J'aimerais tellement plus te connaître. Je te connais comme Jésus venu sur terre, mais là-haut, j'aimerais te voir comment tu es là-haut. Est-ce que ça vous arrive parfois de lui dire, Seigneur, mais qui es-tu? Qui es-tu? Et le Seigneur dit à Jean, je vais te montrer qui je suis. Mais écoute bien ceci, et nous allons lire ensemble. L'introduction de la gloire. Tout ce que je vous ai dit depuis ce matin sans arrêter, ce n'est que les fondements de ce qui est la gloire de Dieu. Si tu n'as pas compris ces fondements, tu ne peux même pas saisir le milliardième de la gloire. Nous sommes à une infinité de gloire que nous ne pourrons jamais comprendre si nous ne plaçons pas les fondements. Écoutez ce qu'il dit. Donc, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à l'Église, à toutes ces églises, envoie-le. Nous compris. Il entend la voix qui sonne derrière lui, une voix très bizarre,
C'est pas une voix d'homme, c'est une voix de chauffard. C'est un son bou, 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 bou. Mais il comprend quelque chose, c'est très surprenant. Il décode quelque chose, incroyable. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Mes amis, Jean connaissait la voix de Jésus. Il l'avait entendue pendant 3 ans. Même si Jésus était dans un endroit, si Jésus l'appelait, Jean reconnaissait la voix du Seigneur. Il entendait sa voix, il reconnaît. Si tu m'entends, tu reconnais ma voix, tu dis, tiens, Jacques est dans le quartier là-bas. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui me disent, ben écoute, un monsieur me disait, je ne sais plus qui me disait il y a quelques jours, en fait, je ne vous voyais pas comme ça. Je vous voyais plus vieux qu'une grande barbe. J'ai dit, heureusement que je ne suis pas susceptible. Hein. Je vous vois qu'une grande barbe, mais j'ai reconnu la voix. J'ai reconnu la voix, parce que notre voix a quelque chose de particulier. Et Jean connaissait la voix du Messie. Il reconnaissait sa voix. Lorsqu'il était avec lui, Jésus pouvait l'appeler de loin. Il savait que c'était le Seigneur qui l'appelait. Sa voix était connue de lui. Mais voilà qu'ici, lorsqu'il rentre dans la gloire, il ne reconnaît même pas la voix. La voix a changé. Elle est complètement passée dans une dimension différente. Lorsque le Seigneur te parle dans la gloire, tu n'es pas obligé de reconnaître tout de suite sa voix. Et tu peux te retourner et dire, mais qui m'a parlé? Mais c'est qui m'a dit cette chose? Parce que tu n'as pas reconnu tout de suite la voix du Seigneur qui te parle. La voix est derrière toi en plus. Jean, j'ai quelque chose à te dire. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après s'être retourné, il ne voit rien du tout de la voix. Qu'est-ce qu'il voit? 7 chandeliers d'or. Mes amis, 7 chandeliers d'or. Première chose qu'il voit. Et au milieu des 7 chandeliers, vous voyez les codes. Hein? On est dans un code de création du début de l'univers. On n'est pas... Et regardez la différence. Regardez un peu la différence des chandeliers, ce qu'on appelle les menorahs. On va appeler ça la menorah, c'est quand même plus joli que chandelier, parce que chandelier, bon, il y en a plein, ça peut être n'importe quoi, mais la menorah, c'est la lumière incréée. C'est la lumière incréée, nor, men or, qui vient de la lumière incréée. Absolument fabuleux. Et vous allez voir la différence dans l'Apocalypse, dans le temple de Salomon et dans le tabernacle. Il y a dans le tabernacle un chandelier, une menorah, une seule menorah. Dans le temple de Salomon, il y en avait combien? 10. 5 à droite, 5 à gauche. Incroyable. 5 et 5. Non mais attendez. C'est quoi 5 en hébreu? Le code 5, c'est quoi en hébreu? C'est la lettre He. He, tu passes au milieu du He et tu as encore 5 de l'autre côté. He, 5. Et c'est le nom divin. Yud, He, Vav, He. Et nous nous trouvons dans le temple avec 10 chandeliers qui représentent la présence divine au niveau le plus élevé que tu puisses imaginer. Le temple de Salomon, 10 chandeliers d'or, purs. L'or représente dans la Bible la pureté, la royauté. On appelle ça Zahav Taor. Zahav, l'or pur. C'est la royauté. Il n'y a pas plus royal que l'or. Dans le tabernacle, tout était en or. Tout, quand tu rentrais, que la menorah était allumée, tout brillait de l'or partout. Tu es dans un milieu absolument incroyable. La gloire de Dieu est de tous les côtés. Le grand sacrificateur qui rentrait dans le Saint des Saints ou dans le lieu saint, et lorsque la menorah était allumée d'une façon inimaginable, mes amis,
Lorsqu'on allumait la menorah dans le tabernacle ou dans le temple, il y avait une cérémonie inimaginable et il pouvait même se refléter dans l'or des murs. Il se voyait dans le reflet de l'or, dans la gloire. Il portait tout à coup ça, son image était transportée dans la royauté. C'est pourquoi elle dit, j'ai fait de vous un royaume, j'ai fait de vous des rois. Parce que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, dans le sein de tabernacle ou dans le temple, il y a la gloire, l'or est de partout, ça brille de tous les coins. Je vois, il dit, et ici, nous sommes passés dans une autre dimension. Écoutez bien, il n'y a plus un chandelier, il n'y a plus une menorah, il n'y a pas 10 menorahs. Il y en a combien? 7. Nous sommes toujours dans les codes de 7. La gloire de Dieu dans le ciel fonctionne sur un code 7. C'est un code. C'est-à-dire que même les menorahs représentent une chose extraordinaire. C'est la lumière incréée du commencement de l'univers. Vous savez comment on allumait la menorah dans le temple? Vous savez comment on le faisait? Il y avait une cérémonie. Et c'est là, les rabbins nous expliquent cela. Et ils nous disent, le grand prêtre rentrait, on mettait de l'huile, bien entendu, parce que s'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de lumière. Et il fallait allumer la menorah en montant sur 3 marches. Et quand on était arrivé aux 3 marches, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, c'est très très important. On n'allumait jamais la menorah par en dessous, mais on l'allumait toujours par au-dessus. Comme pour dire, c'est la lumière qui vient d'en haut. La lumière qui vient d'en haut. Et on allumait les 7. Et la Torah nous enseigne que cette lumière ne pouvait jamais s'arrêter. On nettoyait les coupelles, mais elle ne devait jamais s'arrêter. Et les rabbins nous disent des choses absolument extraordinaires. Ils nous disent que jamais la lumière ne s'arrêtait. Lorsqu'on parle des pains qui étaient sur la table, ils nous disent que jamais les pains ne refroidissaient. Ils étaient toujours chauds, comme s'ils venaient d'être cuits sur la pierre. Et c'est absolument incroyable. Dans le tabernacle, rien ne vieillit. Mes amis, mon frère, il faut que ça te fasse plaisir. Dans le tabernacle, tu as 20 ans. Pour l'éternité. Dans le tabernacle, rien ne vieillit. Rien ne vieillit. Nous sommes là dans cet endroit glorieux où la lumière est en train de briller. 7 chandeliers. Et le cœur des chandeliers, il dit, et je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Jean, qui connaissait Jésus, n'a ni reconnu sa voix, ni reconnu le personnage. Par contre, il y a une allusion fabuleuse, et probablement plus qu'une allusion, une réalité céleste, parce que le ciel, c'est pas impalpable. Le ciel dans là-haut existe véritablement, et ça nous rappelle quelque chose. Un fils de l'homme. Où est-ce qu'on a parlé du fils de l'homme dans le ciel? Prophète Daniel. Et je vis un fils d'homme, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme et qui allait vers le trône. Il allait vers le trône. C'est de là que vient le Fils de l'homme. Parce que les Juifs, à l'époque de Jésus, n'avaient pas la même idée qu'aujourd'hui. Lorsque Yeshua disait « Je suis le Fils de l'homme », la résonance dans la tête des Juifs de l'époque, c'était une résonance avec le prophète Daniel. Et ils savaient que celui qui s'appelait le Fils de l'homme en bas, c'est parce qu'en réalité, il était en haut. C'est toute la différence. Quand j'étais un jeune garçon, jusqu'à encore quelques années d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me disais, mais le Fils de l'homme, c'est Jésus qui est sur terre puisque c'est le Fils de l'homme. Mais mes amis, il y a un mystère au niveau du Fils de l'homme. Il est Fils de l'homme là-haut parce qu'il est en bas. Il est Fils de l'homme en bas parce qu'il est en haut. Autrement dit, l'histoire que nous lisons est une histoire hors du temps. C'est comme un cercle qui ne finit jamais. Tu ne sais jamais où est le début d'un cercle. Tu ne peux jamais savoir où est son début. Tu ne sais jamais par où commencer. Le cercle est sans fin. Le Mashiach, Fils de l'homme, est en haut parce qu'il est en bas. Et parce qu'il est en bas, il est en haut. Pour Dieu, le temps n'existe plus. Lorsque le Mashiach vient sur la terre, c'est parce que déjà il est en haut. Et lorsqu'il est en haut, c'est parce que déjà il est en bas. Mes amis, c'est ça la lecture de la véritable Torah. C'est comme ça que nous lisons la parole hébraïque. Le Fils de l'homme. Il ne reconnaît ni sa voix et il ne reconnaît même pas qui il est.
il y a la gloire à transformer le Mashiach dans quelque chose absolument inimaginable. C'est pourquoi il ne le reconnaît même pas. Ce qui est difficile pour nous, c'est que nous lisons les évangiles, et c'est magnifique de les lire, et nous voyons un Jésus, fils de quoi? Fils de David. Jésus disait, je suis le fils de l'homme. Bartimée disait, tu es le fils de David. Il y a donc une inversion. Ce que nous croyons fils de l'homme en bas, en fait, il est en haut, et ce que nous croyons fils de David en haut, il est en bas. On a inversé le système. Et David, et Bartimée reconnaît. Et il dit, tu es le fils de David. Autrement dit, je reconnais que tu es la royauté. Je reconnais que tu es Mashiach ben David, la royauté de David. Mais comment Bartimée le savait? Comment il savait? Alors qu'à l'époque, les enseignants, ceux qui enseignaient les Juifs, souvent ils prenaient le peuple, passez-moi l'expression, mais pour une bande d'ignares. Vraiment des gens incapables de comprendre le minimum. Mais oui, le minimum. Et quand ce brave homme a été guéri, Jésus, Yeshua lui avait dit, prends ton lit et lève-toi et rentre chez toi et va témoigner. Vous savez, quand Jésus a dit aller témoigner, il savait de quoi ce qui allait se produire. Et ce monsieur arrive là, et avec son lit sur son bras, enfin son lit, vous voyez, sa couverture sur son bras, il arrive. Et elle dit, voilà un homme, m'a guéri. Et il dit, c'est qui? Je ne sais pas, je ne sais même pas son nom, mais il m'a guéri. Et il commence à le critiquer, à le prendre pour le dernier des imbéciles, quoi. Et en finalité, il lui dit, comment tu oses, toi, nous enseigner, nous qui savons, toi, tu es un ignare, tu ne connais rien du tout. Ah, mes amis, je te dis. Et le Mashiach est là, au milieu des 7 chandeliers. Une menorah nous parlions de cela tout à l'heure à table, elle a une puissance que tu ne peux pas même, il faudrait vraiment passer quelques heures à expliquer la menorah dans sa totalité. La Bible nous dit une chose de la menorah, on dit qu'elle était miménou. Ça veut dire quoi miménou? De la même nature que, d'une seule pièce de la même nature. On a traduit en français en or battu. Mais en réalité, c'est d'une seule pièce de la même nature, qui vient de la même nature que. Et voilà que cette menorah a été frappée pour sortir du bloc, d'un énorme bloc en or. On a sorti la menorah. On l'a complètement sortie, elle est là d'une seule pièce. Et Dieu dit, voilà ce qu'est mon Église. Voilà ce qu'est mon Église. Il dit, c'est une menorah, une lumière qui brille. Si je vous pose une question pour parler des chandeliers et de la gloire, combien y a-t-il de branches à une menorah? Combien? On dit là, en général, le chandelier a 7 branches. Mais c'est complètement faux. C'est encore une invention. Il n'y a pas 7 branches à une menorah. Une menorah, il y a 6 branches et un tronc. 6 branches et un tronc. Comment s'appelle le tronc en hébreu de la menorah? On appelle cela le serviteur. Shamash. Le serviteur. Vous imaginez, le serviteur tient son église. La Bible ne nous dit même pas que c'est Dieu, il dit c'est le serviteur. La branche du milieu, c'est le Mashiach, celui qui est venu servir. Et c'est lui qui tient les branches. Et là, il y a 7. Le monde a été créé par Dieu avec l'idée fondamentale d'avoir un peuple qui lui appartient et qui est soutenu et qui est de la même nature que le tronc. Quand je vous regarde, je vous vois tous différents. Mais quand Dieu te regarde, il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Il te voit de la même nature que lui. Il te voit de la même nature. Tu es sorti de lui. Et il t'a accroché à lui d'une même nature. Et voilà que la vision de la gloire de Dieu commence. Elle commence avec les 7 chandeliers. Et au milieu, il y a un homme vêtu d'une longue robe, un fils d'homme. Je pense que Jean, à ce moment-là, a dû se rappeler la vision de Daniel.
je voyais le Fils de l'homme comme un fils d'homme qui allait vers l'ancien des jours. Texte extraordinaire. Le Juif, à l'époque de Jésus, aujourd'hui un peu différent quand même. Le Juif à l'époque de Jésus ne pensait pas, lorsqu'on parlait du Fils d'homme, il ne pensait pas ce que nous pensons aujourd'hui. Il avait une autre dimension, il captait immédiatement le céleste. Et c'est ça qui agaçait les religieux. Quand Yeshua disait le Fils de l'homme, mais ça les agaçait, ça les titillait. S'il avait dit je suis le Fils de l'homme, ben tout le monde est fils de l'homme, moi je suis fils d'un homme aussi. Toi tu es fils d'un homme, tu n'as pas le choix. On est tous nés d'un homme et d'une femme, on n'a pas le choix, on est tous fils de l'homme. Tu vois bien que l'expression le Fils de l'homme, c'est une autre dimension que simplement je suis sorti de papa-maman. Ça n'a rien à voir. N'a rien à voir du tout. Et lorsqu'il parle de cela, immédiatement le Juif fait la connexion avec le ciel. Ah, Daniel avait eu la vision. Et le Mashiach, quand il dit le Fils de l'homme, il est en train de leur dire, écoutez bien, incroyable, il est en train de leur dire, le Fils de l'homme là-haut a quitté la gloire d'en haut pour venir ici-bas en tant qu'homme. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans cette expression. Et que voit-il Jean ? La première chose qu'il voit, c'est le Fils de l'homme qu'il ne reconnaît même pas au milieu des 7 menorahs. Il y a 7 chandeliers et au milieu, il voit un Fils d'homme et il est vêtu d'une longue robe, probablement sacerdotale. Il est le grand prêtre parmi les grands prêtres.